Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Le thème du jour sera ce que tu peux attendre de ce lien, de cette connexion. Donc, cette guidance s'adresse aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, éventuellement. Ils ne savent pas trop ce que va donner cette rencontre, cette connexion, ce lien. Ou bien pour des personnes qui sont déjà en relation avec quelqu'un, mais bon, c'est pas très clair, on ne sait pas si on avance ensemble, on ne sait pas si on est ensemble, il y a toujours, un pas en avant, 3 pas en arrière, un peu une relation on-off et cetera. Je m'adresse pas du tout aujourd'hui à des personnes qui sont dans un couple serein, périn, avec, où tout va bien quoi, on va dire ça comme ça. Avant de commencer, bien évidemment, les usages de remerciements pour votre présence, pour vos abonnements, de soutenir cette chaîne, de soutenir mes guidances, de faire partie de cette communauté, de ce chill out. Merci à toutes et à tous de faire partie, de cette communauté. Voilà. Heu, Avant de vous présenter les choix, je vais vous présenter les jeux. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu, 3 choix. Bien évidemment, vous pouvez faire un, 2 ou 3 choix. Il suffit que vous vous reconnaissiez au début dans la situation que je vais décrire, bien évidemment. Je rappelle malgré tout que ça reste une guidance générale collective sur YouTube, donc vous faites preuve de discernement, vous prenez de la hauteur, vous n'accueillez que les messages qui résonnent en vous. Si rien ne résonne aujourd'hui dans les 3 choix, ça voudra dire tout simplement que cette guidance ne vous est pas destinée aujourd'hui au moment où vous la regardez. Peut-être qu'elle vous parlera plus tard, mais en tout cas, aujourd'hui, ça voudra dire que les messages ne vous sont pas adressés tout simplement. Donc, ne prenez rien personnellement, ça ne remplace pas une guidance privée, hein, etc., etc. On garde sa bienveillance, sa gratitude, son respect, tout ça, les amis, je compte sur vous. Donc, premier choix, ce sera avec le tarot. Donc, oh là, j'ai du mal à parler déjà, ça commence. Pour aller voir votre situation actuelle avant de démarrer chaque guidance, j'ai pris mon oracle version 1, OK? Donc l'énergie générale pour tout le monde, c'est la rupture, la cassure, la blessure. Ça commence bien les amis. Ensuite, un tarot pour chaque choix. Le premier choix, ce sera le tarot des déesses modernes pour aller voir qui est cette personne. Voilà, comme ça, au moins, vous serez plus ou moins sûr d'être dans le bon choix. Ensuite, on ira voir ce que cette personne, pour le choix numéro 2, ce sera avec le tarot la base, pardon. Et pour le choix numéro 3, ce sera avec le tarot de l'illumination. On ira voir après avec mon oracle ce que cette personne soit est en train de vivre dans sa vie, ou soit ce sera peut-être déjà ce qu'elle vit avec vous, ce qu'elle ressent par rapport à votre connexion, à votre lien. On verra au moment comment ça résonne. Ensuite, j'ai mis de côté les oracles suivants. Donc, on aura le petit oracle amoureux que je retrouve, celui-ci, pour aller voir un peu ce que les guides, les anges pensent de votre lien. Voilà, ce que tu peux attendre de ce lien. On ira prendre aussi des cartes avec les anges de l'amour. Et on ira prendre des conseils avec le petit oracle Love Connection. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai prévu. S'il faut que je sorte d'autres oracles, on le fera. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui est prévu, les amis. Donc, je vous laisse faire votre choix. Aujourd'hui, choix numéro 1, vous avez la possibilité de faire le choix en fonction de la pierre, qui est, si je ne me trompe pas, une agate serpent. Je vous laisse la regarder de près. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Pour le choix numéro 2, c'est une agate également. Alors là, elle est plus dans les tons bicolores. Il y a un peu de rouge, il y a un peu de bleu, voire même un petit peu de vert. Enfin, ça dépend des reflets, quoi. Voire même tricolore, elle est. Et enfin, nous avons, il me semble, si je ne me trompe pas, l'agate dalmatien.
Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix ou vos choix et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Coucou, recoucou chilleuse et chilleur du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de cette agate serpent pour aller découvrir quel est ce que tu peux attendre du lien ou de cette connexion avec cette personne, la personne à laquelle tu penses quand tu fais ce choix. Avant de commencer, je vous rappelle les amis, je vous invite déjà à aller voir l'intro, ça vous donnera un petit peu déjà quel est le thème vraiment, ce que vous pouvez attendre de cette guidance, voilà. Ça m'évitera de me répéter pour les personnes qui regardent l'intro. Je vous rappelle malgré tout que vous êtes sur une guidance collective sur YouTube, d'autant plus sentimentale, donc plus que jamais, vous faites preuve de discernement, vous prenez de la hauteur, vous n'accueillez que les messages qui résonnent en vous, tout ne pourra pas coller à 100% puisque je capte des énergies collectives. Ce qui est important, c'est que quand je vais décrire votre situation, déjà vous vous reconnaissiez dedans. Si rien ne résonne, vous ne forcez pas, vous changez de choix. Et si dans les 3 choix qu'il y a présentés aujourd'hui, il n'y a rien qui résonne pour vous, ça voudra tout simplement dire que les messages ne vous sont pas destinés. C'est pas grave. Il y a d'autres vidéos intemporelles, sentimentales sur ma chaîne, je vous invite à les découvrir ou tout simplement revenez sur cette vidéo, sur cette guidance d'ici quelques temps, 1 mois, 2 mois, 6 mois et peut-être que là, à ce moment-là, ça vous parlera. Voilà les amis, donc on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et pour ça, on va aller découvrir quelle est ta situation actuelle. Alors ça peut être la situation actuelle avec cette personne à laquelle tu penses ou bien ta situation en général dans ta vie. Ok. Ok, tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement tu as l'impression que ce qui se passe dans ta vie ou avec cette personne, ce lien, te demande vraiment beaucoup de zen attitude, je vais dire. Voilà. Que ce soit dans ta vie en général ou que ce soit avec cette personne à laquelle tu penses, quand tu regardes cette guidance, c'est un moment de ta vie où ça travaille ta patience, où ça travaille ton harmonie intérieure, où tu ressens que tu dois rester dans des énergies positives, que tu dois te concentrer sur tes propres énergies, sur tes propres chakras, prendre le temps de conscientiser tout ça pour lâcher prise. Alors lâcher prise sur ta situation actuelle, je te dis de ce que tu vis dans ta vie, ou lâcher prise avec cette personne, aller de l'avant, voyager, peut-être éventuellement prévoir un voyage, prévoir un déménagement, prévoir un déplacement, mais en tout cas, tu as envie dans ta vie ou avec cette personne d'aller vers une union, une association. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes concentrés sur votre travail, soit une recherche d'emploi, soit changer d'emploi. Et ça demande beaucoup de patience, ça demande de garder des énergies positives, ça demande une prise de hauteur, ça demande de lâcher prise, de ne pas trop se prendre la tête sur la manière... quand est-ce que ça va se débloquer? Quand est-ce que je vais changer de travail? Quand est-ce que je vais en trouver un? Quand est-ce que ma situation va se débloquer? Ça, c'est situé dans ta vie, on va dire générale. Si c'est, avec la personne pour laquelle tu regardes cette guidance, pour savoir quel est ton lien, ta connexion, on va être un peu dans les mêmes énergies, c'est-à-dire que c'est un lien qui te demande actuellement beaucoup de patience. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas avec cette personne, que ça travaille beaucoup tes énergies, tes chakras, ta paix intérieure. Mais tu prends la décision actuellement de prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette situation avec cette personne, de lâcher prise un peu là-dessus avec cette personne, d'aller de l'avant et d'aller vers éventuellement peut-être une nouvelle association, un nouveau partenariat ou est-ce que ce lien,
puisque c'est le thème de la guidance, va aller vers une union, un partenariat ensemble. Voilà. Normalement, tu as dû te retrouver dans cette, l'une ou l'autre des situations que je t'ai décrites. Si c'est le cas, on continue la guidance. Enfin, je t'invite à continuer la guidance. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un autre choix. Voilà. Et prenez en compte qu'il est possible que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, pour certains d'entre vous. On va aller voir donc qui est cette personne déjà. Qui est cette personne avec qui tu as un lien, une connexion. Comme ça appuiera si tu as fait le bon choix ou pas de cette guidance. Ok. Ouh là 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 là. C'est une personne, en tout cas, qui est arrivée comme j'ai envie de dire, comme un cheveu sur la soupe dans ta vie, avec la tour. Ou en tout cas, une personne qui te déstabilise beaucoup. Une personne qui t'impressionne. Une personne avec qui tu penses que voilà, il y a soit c'est pour certains d'entre vous, ce sera positif, pour d'autres, ce sera négatif. C'est quelqu'un, en tout cas, qui te perturbe. Soit dans le bon sens du terme, soit dans le mauvais sens du terme. C'est une personne qui a du mal aussi, parce que là, qui est cette personne? C'est une personne qui a du mal à bouger de ses lignes, on va dire, de sa zone de confort avec le pendu. C'est plutôt une personne qui aime bien rester un peu dans ses acquis, tu vois. Cette personne, elle est bien là où elle est. Elle n'aime pas trop, soit vis-à-vis de toi, elle n'a pas envie de bouger, ou en tout cas, actuellement, c'est bloqué. Et c'est peut-être pour ça que tu regardes cette guidance. Mais en tout cas, actuellement, c'est une personne qui est plutôt dans sa zone de confort, qui n'a pas envie de bouger. Elle se sent bien là où elle est. Et en plus, c'est une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui est plutôt autoritaire, qui est solide sur ses appuis, qui a des idées bien affirmées sur ce qu'elle veut ou ou sur ce qu'elle ne veut pas. Désolée, j'ai du mal à parler. C'est une personne qui peut te paraître un peu froide aussi, très ancrée sur ses idées, très ancrée sur ses valeurs, qui ne déroge pas, on va dire, à la règle ou à ses règles. Voilà. C'est une personne assez forte, hein, au niveau de la personnalité. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Qu'est-ce que je ressens de plus? C'est une personne qui est concentrée aussi sur ses projets, sa créativité, sur ce qu'elle a envie de manifester, sur les changements qu'elle a envie de faire dans sa propre vie ou en soi-même. Mais pour l'instant, c'est une personne qui est bloquée. Bloquée peut-être vis-à-vis de toi, qui n'a pas envie de bouger de sa zone de confort. Peut-être que si elle bouge de sa zone de confort, elle a peur d'être un peu détrônée de sa place d'empereur, de sa vie, tu vois, qu'elle a construite. C'est une personne aussi, je pense, qui peut avoir un caractère explosif. Je te dis ça parce que derrière, nous avons le volcan qui est en fusion. Donc, ça peut être une personne vraiment qui a un caractère très, 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 très fort. Écoute, on va les compléter avec des bonus. Bien évidemment, ce sont des bonus. Donc, si jusque-là, ça a résonné en toi, ne change pas de guidance si dans les bonus, il n'y a rien qui te parle. D'accord? Hein? Ça veut seulement dire que il n'y a pas de bonus en plus pour toi, mais ça peut résonner pour d'autres. Et tu peux te retrouver dans les bonus comme ça peut être cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce lien, s'il vous plaît, à cette personne, pour qu'ils puissent la reconnaître encore plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Voilà. C'est peut-être une personne que tu as rencontrée sur ton lieu de travail, ton lieu d'études, en formation si tu fais une formation, ou c'est peut-être c'est peut-être une personne qui travaille beaucoup, qui se consacre à ses études ou à une formation en général. Vois comment ça résonne pour toi.
C'est une personne ou toi qui est séparé, divorcé, veuf ou veuve, en tout cas célibataire, libre. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît? Ok. Nous avons un homme ou une femme d'origine étrangère, donc toi ou la personne à laquelle tu penses. Et comme je le dis, ça reste des bonus, s'il vous plaît. Nous avons une personne, homme ou femme, qui a les yeux marrons ou les yeux noirs, en tout cas les yeux foncés. Ça peut être toi, la personne en face de toi, ou vous deux. Et on va prendre quelques lettres également. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme lettre, s'il vous plaît? Nous avons la lettre K. Nous avons la lettre D. Nous avons la lettre F. Et enfin, s'il vous plaît, une dernière lettre. La lettre I. Voilà. Ça peut être initiale de prénom ou de nom. Et maintenant, on va aller voir ce que cette personne vit actuellement, soit dans sa vie en général, soit par rapport à toi, par rapport à votre lien. C'est aussi quelqu'un qui, actuellement, je te disais, elle est en train de se concentrer sur sa vie, passer à l'action. Peut-être elle a des projets de déménagement, elle a des projets de voyager. En tout cas, c'est une personne qui passe à l'action, qui suit son chemin, qui suit son destin, qui va chercher ses opportunités pour déclencher un changement dans sa vie, une fin de cycle, un renouveau après une période de pause ou de ralentissement. Si on prend ce message par rapport à votre lien, c'est une personne qui pense que c'est le moment de passer à l'action, de se déplacer vers toi, peut-être envisager d'emménager avec toi, en tout cas de suivre ce chemin, cette destinée avec toi, parce qu'elle pense que c'est une chance, une opportunité d'acter un changement dans votre relation, un changement dans sa vie, un renouveau après une période de pause et de ralentissement. Tu verras comment ça résonne. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va aller voir ce que tu peux attendre de ce lien et de cette connexion avec cette personne. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, que peuvent attendre les chillers du choix numéro 1 par rapport à ce lien, à cette connexion? Ok. Il faut que j'aille la chercher. Elle est tombée où? Waouh. Ok. Il y a peut-être eu, dans votre relation, dans votre lien, des mensonges, quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui n'est pas franc, quelqu'un qui ne dit pas les choses, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui n'est pas vraiment authentique, quelqu'un qui brouille les pistes. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, de ce lien? Ouais. Et du coup, ça provoque ou ça a provoqué beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup de colère entre vous, ou toi intérieurement par rapport à cette personne, puisque tu penses que cette personne en face de toi n'est pas honnête, n'est pas authentique, porte des masques, n'est pas sincère. Du coup, ça provoque de la tension entre vous, ou je te disais intérieurement. Comme je te disais, là, tu essayes de retrouver un peu tes énergies, là. On avait vu. Pour prendre un petit peu de patience par rapport à ce lien, par rapport à ta vie, pour lâcher prise un petit peu par rapport à peut-être t'éloigner de cette union, de ce partenariat. Enfin, je ne vais pas refaire la guidance, mais tu m'as comprise. Ok, qu'est-ce que tu peux attendre de ce lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce lien? Ouais, toi, tu vois cette personne à laquelle tu penses, soit tu la vois, ou soit tu la voyais, en tout cas, ou soit vous étiez vraiment ensemble, engagés dans un couple, ça résonnera pour certains et certaines d'entre vous, soit tu la voyais comme un potentiel
un potentiel amoureux, engagement entre vous. Tu pensais que c'était possible d'avoir un début de relation sereine avec cette personne, un vrai couple officiel, on va dire, ou soit ça l'a été dans le passé. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce lien? Mais actuellement, il y a, ou alors deux possibilités. Soit à la période de l'automne, il s'est passé quelque chose entre vous, des tensions. Peut-être la personne en face de toi t'a menti, peut-être que tu as découvert des choses par rapport à votre couple, et du coup, ça s'est passé à cet automne. Soit actuellement, tu es en train de lâcher prise, comme on l'avait vu, par rapport à cette personne avec qui tu étais en couple ou avec qui tu espérais être en couple, parce qu'il y a trop de mensonges, trop de non-dits, trop de masques entre vous, trop de conflits, trop de tensions. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà. Et actuellement, vous êtes en pause, vous êtes en froid. C'est un peu glacial entre vous. Et on est à la période de l'hiver également. En tout cas, quand je tourne cette vidéo. Donc, vois comment ça résonne. Et on te dit que il va de nouveau y avoir des moments chaleureux entre vous. Bien évidemment, si tu le souhaites. Et si cette personne en face également le souhaite aussi, puisque je rappelle que non seulement toi, tu as ton libre arbitre, mais que la personne en face de toi à laquelle tu penses, elle l'a aussi. Mais en tout cas, il est possible d'une réconciliation entre vous. Il est possible de revoir des moments chaleureux entre vous. C'est possible aussi que certains et certaines d'entre vous aimeraient qu'il y ait une réconciliation entre vous, qu'on radoucisse les choses, qu'on apporte de la chaleur dans ce lien. Et ça peut être également à la période de l'été que les choses peuvent se débloquer entre vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour l'instant, on te dit que ça te crée... Tu te demandes si t'as pas été un petit peu dans les illusions avec cette personne, ou si cette personne ne te met pas dans les illusions, ou alors on te met en garde de ne pas être dans les illusions avec cette personne, de ne pas te faire des films, que ce soit positif ou négatif. Tu vois ce que je veux dire? Éventuellement, tu vois, si tu penses que cette personne n'a pas été honnête, sincère, authentique avec toi, peut-être que ce sont tes propres illusions, tes propres doutes qui amènent cette situation. Ou peut-être on te dit, attention, cette personne, effectivement, te met dans les illusions, te met dans les doutes. Toi, tu te projettes trop et on te dit, attention. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce lien, s'il vous plaît? Ouais. Et du coup, ça provoque beaucoup de peur, de doute en toi. Donc, attention aux illusions. Attention à la projection que tu peux faire sur ce lien. Ou que tu as fait sur ce lien. Attention que ça ne réveille pas en toi des doutes, des peurs, de l'anxiété, des angoisses, des prises de tête. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Wow. C'est possible qu'entre vous, pour certains d'entre vous, vous ayez un lien d'âme. Moi, je ne parle pas de flamme jumelle, je ne parle pas d'âme sœur, je parle de liens forts, de liens d'âme. Pour moi, les liens d'âme, ça existe, il n'y a pas de problème. Mais je vais plutôt parler de connexion forte entre vous, de liens d'âme. Je ne vais pas forcément parler de flamme jumelle. Déjà, ce n'est pas mon domaine et je n'en parlerai pas. Et puis pour moi, c'est un peu controversé pour moi. Hein. C'est un avis personnel, mais pour moi, les flammes jumelles, c'est un peu controversé, tu vois. On en dit beaucoup, il y a beaucoup de choses et ça met beaucoup de personnes en attente alors qu'ils ne sont pas dans des liens d'âme et tout. Donc, on va se contenter de liens forts, liens connectés, liens d'âme, point barre, mais pas liens flamme jumelle et tout ça. En tout cas, toi, tu ressens une forte connexion avec la personne à laquelle tu penses. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce lien, s'il vous plaît? Mais actuellement, tu as un sentiment d'échec par rapport à ce lien, par rapport à cette personne. On l'avait vu, il me semble, que dans le 2 de deck, au point de vue général, pour les 3 groupes, les énergies générales, on avait quoi? On avait la rupture, la cassure, la blessure. Donc, c'est quelqu'un qui t'a blessé, c'est quelqu'un qui
avec qui je te dis, tu es peut-être en séparation, en break, c'est une personne peut-être qui t'a mis un stop ou tu as peur que cette personne te mette un stop et que ça provoque un échec, une cassure, une rupture entre vous. J'aimerais bien... est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire sur ce lien, s'il vous plaît? Comment peut évoluer ce lien, s'il vous plaît? Comment peut évoluer ce lien, s'il vous plaît? Ah, non, il faut que je change d'oracle. Du coup, on va prendre celui-ci et on va aller voir un petit peu, du coup, ce que tu peux attendre de ce lien et comment il peut évoluer. Ah, bah, écoute, à la coupe, on a gardé l'esprit ouvert et lâché prise. Donc là, pour le moment, on te demande de lâcher prise par rapport à cette personne, de prendre de la hauteur, soit de t'en éloigner, en tout cas de te concentrer sur toi, sur tes énergies, sur ton bien-être, sur ce que tu veux, de garder l'esprit ouvert par rapport au fait que soit tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, ou soit qu'effectivement, si c'est cette personne qui t'est destinée, elle te reviendra. Mais actuellement, encore une fois, on te redit lâche prise, prends de la hauteur par rapport à ce lien. Comment peut évoluer ce lien entre eux, s'il vous plaît? Comment peut évoluer ce lien entre eux, s'il vous plaît? Les anges me guident. Ok. On va... Votre lien a besoin de confiance. Que toi, tu retrouves confiance en cette personne, que cette personne te fasse confiance. En tout cas, il y a une dominante dans votre relation où il y a un manque de confiance actuellement. Peut-être qu'il y en a eu auparavant pour certains d'entre vous, si vous étiez déjà en couple engagé. Pour ceux pour lesquels c'est une nouvelle rencontre, on te dit que cette nouvelle rencontre, pour aboutir à quelque chose, à une évolution, ça va demander de la confiance, ça va demander du temps. Pour faire confiance à quelqu'un, on ne fait pas confiance à quelqu'un en 5 minutes. Ça demande de travailler des choses, de se connaître plus. Et pour les personnes pour lesquelles leur relation, c'est du on-off, ça fait un certain temps que ça dure, ça évolue pas. Il y a eu déjà des prises de tête, des conflits, des séparations, des moments où on n'était pas ensemble, des moments où on revient ensemble, des moments de réconciliation, des moments... Voilà, on te dit, cette situation avec cette personne demande de la confiance, demande que tu gardes la foi. Si bien sûr, tu as envie de maintenir ce lien avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Comment peut évoluer ce lien entre eux, s'il vous plaît? Merci. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ça, ce sera pour ceux qui viennent de rencontrer cette personne et qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont. Dans ces cas-là, c'est toi qui as peur que ça n'aboutisse pas et qu'il y ait un échec entre vous. Et ça te provoque de la peur, tu es dans la projection, les illusions. Mais si ça se passait comme ça, mais si j'y allais, est-ce que oui, mais non, j'ai pas de chance avec cette personne. Non, forcément, elle va me mettre un vent, etc. Ça, c'est pour les personnes qui viennent de rencontrer cette personne. On te dit, il va falloir faire confiance, te faire confiance à l'autre et exprimer ce que tu ressens à cette personne. Peut-être lui dire, écoute, voilà, je te le dis, j'ai craqué sur toi, tu me plais, j'aimerais bien qu'on essaie quelque chose. Est-ce que tu as envie qu'on apprenne à se connaître? Pour les personnes pour qui ils étaient engagés dans un couple, dans une relation, mais qu'il y a eu une distance actuellement, une rupture, un break, on te dit, si tu veux recoller les morceaux avec cette personne, si tu as envie de resserrer les liens, si tu as envie de vous redonner une nouvelle chance, et je dis bien et je précise bien, si tu en as envie, hein, et pense à ce que l'autre personne elle a envie aussi, si vous en avez envie tous les deux, on te dit qu'il va falloir redonner de la confiance dans votre lien, réapprendre à vous faire confiance, exprimez-vous librement, ayez une conversation cœur à cœur tous les deux. Voilà. Et pour les personnes pour lesquelles ils sont dans une relation on-off, instable, ça va, ça vient, on ne sait jamais où on en est, va falloir avoir confiance en toi,
avoir le courage d'aller exprimer, alors peut-être pas ton amour, mais en tout cas exprimer ce que tu ressens à la personne à laquelle tu penses. Avoir une discussion vraiment cœur à cœur. Et pourquoi, s'il vous plaît? Pour quelle évolution, s'il vous plaît? Comment peut évoluer ce lien? Voilà, pour aller vers une réconciliation. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves avec cette personne, on vient de faire connaissance, on a été en couple, on est séparés, ou bien c'est une relation instable, on-off, nanana, prise de tête, on ne sait pas où on va. Pour avoir cette réconciliation avec cette personne, et je le redis bien, si tu le souhaites, tu es maître de ta vie et libre de tes choix. Donc, si tu le souhaites, mais si tu regardes cette guidance, c'est logique. Si tu es encore là, c'est que quelque part, tu as un peu d'espoir que vous ayez une réconciliation. Sinon, sinon, aucun intérêt de regarder des guidances si ce n'est que pour alimenter la haine ou de la rancœur que tu aurais pour cette personne. Moi, je m'adresse à des personnes qui, quand la carte de la réconciliation tombe, c'est que quelque part dans leur cœur, elles ont envie d'une réconciliation avec la personne pour laquelle elles sont en train de regarder cette guidance. Donc si tu as envie d'une réconciliation avec cette personne, quelle que soit ta situation, on te dit qu'il va falloir que tu aies confiance en toi-même, en l'autre, qu'il va falloir vous ouvrir l'un à l'autre en vous parlant, en exprimant ce que vous ressentez. Et là, il y aura une possibilité potentielle de réconciliation. Après, ce qui peut vous différencier dans votre lien, dans votre connexion, dans votre histoire, c'est qu'il y a pu y avoir des différences. Alors, quand on parle de facteurs religieux, moi je parle aussi, tu vois, il peut y avoir une différence d'âge, une différence de valeur, une différence de vision des choses. Peut-être que vous voulez ou que vous n'avez pas la même vision du couple. Peut-être qu'il y en a un qui veut s'engager et pas l'autre. Peut-être que, effectivement, il y a peut-être une différence aussi de religion et que ça pose des problèmes. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, ça je l'ai déjà dit. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que actuellement votre lien, vous êtes en éloignement, il y a une discorde entre vous. Comment, s'il vous plaît, comment peut évoluer ce lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de ce lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de ce lien, s'il vous plaît? Et comment peut-il évoluer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Non. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Non, mais j'ai pas dit 3. J'ai dit une, s'il vous plaît. On peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas envie d'en dire plus parce que il y a tellement de situations là que ça dépendra de chacun en fait. Ça dépendra de chacun. Ok. Ouais, bon, écoute. Apparemment, ça a envie de parler, donc on va les prendre. Donc, on te confirme qu'effectivement, tu es bien dans cette connexion avec cette personne, quelle que soit ta situation, c'est bien une relation où il y a un lien d'âme, une relation karmique. C'est pour ça que ça fait travailler. On te dit qu'effectivement, tu peux te faire aider par tes amis, tu peux te faire conseiller, tu peux regarder des guidances, tu peux demander une guidance personnalisée ou privée, tu peux... En tout cas, on te dit là, recentre-toi sur tes énergies, recentre-toi sur toi, recentre-toi sur ton bien-être, entoure-toi des personnes qui pourront te faire du bien, qui pourront te conseiller, qui pourront, voilà, être impartial dans ce lien, mais tout en te donnant leur avis, sans t'influencer, on va dire. Des personnes bienveillantes. Toi, ce que tu aimerais, c'est retrouver une lune de miel avec cette personne, des moments chaleureux et un engagement avec cette personne. Aller loin, s'engager dans une relation officielle, s'engager dans un nouveau départ, s'engager, ou alors, pour certains d'entre vous, mais je vous le dis, pour moi, ça n'aurait aucun intérêt que vous regardiez une guidance sur quelqu'un
avec qui tu es en froid et pour lequel tu as de la rancune, de la rancœur, de la haine et que tu veux absolument plus dans ta vie, pour moi, ceux qui regardent cette guidance ont envie savoir comment ce lien va évoluer et s'il peut y avoir une réconciliation. On te dit oui, qu'il peut y avoir un engagement avec cette personne, mais que ça demande du travail, ça demande tout ça avant. Donc, vous pouvez aller vers quelque chose de stable, un engagement, des moments chaleureux, mais ça va demander beaucoup de travail, quoi. Écoute, je pense que là, on a déjà pas mal fait le tour. Ou alors, toi, on te dit, ça peut être ça aussi, on te dit, il y a peut-être une lune de miel et un engagement qui t'attend ailleurs. Vois comment ça résonne. Ouais, bah écoute, on te redit que ce lien, cette connexion, c'est quand même un amour sincère, un amour véritable. Il y a des sentiments réels et vrais et que potentiellement, on vous dit, on te dit qu'effectivement, ça peut être l'amour de ta vie, ton partenaire de vie. Donc, vois comment ça résonne en toi. Vois ce que tu veux faire avec ça. Et on va aller prendre en dernier les petits messages des guides. J'en suis déjà à 30 minutes, les amis, pour vous. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Dernier conseil. Conseil pour ce lien pour les thrillers du choix numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Coup de foudre. Quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon, ton cœur vaillant. Attends, excuse-moi, j'ai du mal à lire. La luminosité vient de partir. Titillé par le goût du risque et prêt à céder à la tentation. Non, n'ignore pas les red flags, suite à ton intuition sait. Je te dis, on a vu, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Tu sais pas, j'y vais pas. Là, peut-être qu'on te dit, arrête de voir des red flags partout, pour certains et certaines d'entre vous. Ou on te dit, effectivement, ce que tu ressens par rapport à cette personne au niveau des red flags, c'est juste. Et dans ces cas-là, suis ton intuition. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette personne? Effectivement, dans tous les cas, ça a été un coup de foudre, que vous ayez que pour les personnes qui viennent de rencontrer cette personne, pour ceux, vous savez, on-off, et pour ceux qui ont été engagés avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus pour ce choix, s'il vous plaît? Quel conseil en plus, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, merci. S'apprivoiser, se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. J'ai vraiment du mal à parler avec toi, choix 1. Désolée. Là, on te redit, quelle que soit ta situation, tu vois, le mot confiance revient. Donc, soit il y a eu une perte de confiance entre vous, soit vous ne vous connaissez pas assez pour vous faire confiance, d'où les red flags, et là où tu te dis, bah non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas, ça me provoque trop de peur, moi je vois trop de red flags, on va me la faire à l'envers, etc. Ou soit, pour ceux qui sont en relation on-off, tu te dis, non mais c'est bon, on-off tout le temps, machin, c'est bon, j'en peux plus, pour moi c'est red flag, c'est no way, etc. Donc, en fait, pour toutes les situations, c'est une question de confiance de votre lien. C'est ça qui a à régler entre vous. Et on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Pour retrouver l'équilibre, il va falloir retrouver de la confiance. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est juste un jeu de dualité. Mais en amour, ce sont 3 entités qui cohabitent. Toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi, avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Voilà. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer cette guidance, les amis. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que ça t'a éclairé sur ta situation. J'espère que ça t'aidera à faire le meilleur choix pour toi
avec ce lien, avec cette connexion. Voilà les amis, moi je t'embrasse très fort. Tu sais comment tu peux soutenir cette chaîne? Je vais te le rappeler à chaque fois, mais écoute, j'ai pas le choix de toute manière. Tu peux liker cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et encore mieux, tu peux soutenir cette chaîne pleinement en t'abonnant. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur et moi, je serai ravie de t'accueillir parmi nous. Voilà, et si tu as envie de laisser un commentaire bienveillant, respectueux, eh bien fais-le, il n'y a pas de souci, je l'accueillerai avec plaisir également. Voilà, je t'embrasse, chilleuse et chilleur du choix numéro 1 et je te dis à bientôt, prends soin de toi. Coucou ou recoucou chilleuse et chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette agate multicolore, tricolore, pour aller découvrir aujourd'hui quel est ce lien, cette connexion que tu as avec la personne à laquelle tu penses quand tu regardes cette guidance. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire, je t'explique comment va se dérouler ce tirage. Qu'est-ce qu'on va aller voir, etc., etc. Ça m'évitera de me répéter pour les personnes qui regardent l'intro. Bien évidemment, en début de ce choix, je vais décrire ta situation actuelle, que ce soit dans ta vie en général ou avec cette personne. Il faudra bien évidemment que ça résonne. Si ça ne résonne pas, je t'invite à faire un autre choix. Et il est possible que malgré les 3 choix, rien ne résonne pour toi aujourd'hui. Dans ces cas-là, tu ne forces pas les choses. Tu t'en vas. Ça voudra certainement dire qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui. C'est possible que si tu retombes sur cette vidéo, que tu vois, elle t'appelle d'ici quelques semaines, quelques mois, etc., ça te parle plus, mais qu'aujourd'hui, les messages ne te seront pas adressés tout simplement. Voilà, bien évidemment, ça reste du collectif, du général sur YouTube, donc il y a beaucoup d'énergie. Je ne connais pas ta vie personnellement, ça ne remplace pas une guidance privée, donc je fais appel à ton discernement et à ta prise de hauteur. Voilà, on y va les amis, c'est parti. Quelle est ta situation actuelle? Ok, alors tu te retrouveras si actuellement, que ce soit dans ta vie générale, on va parler là au niveau général, tu es dans une période où tu retrouves ta paix intérieure, tu te reconnectes à toi. C'est un choix que tu as fait pour retrouver un certain équilibre dans tes polarités yin et yang, dans ta polarité féminine et masculine, retrouver une certaine harmonie dans ces deux pôles, on va dire, de ton être. Et tu le fais maintenant, c'est dans les énergies de maintenant, pour retrouver ta légèreté, ta liberté. Si on parle déjà par rapport à la personne pour laquelle tu regardes cette guidance, ça va être un peu les mêmes énergies. On va dire que actuellement, tu t'es peut-être reconnecté envers toi-même, envers ce que tu ressens, envers ta paix intérieure. C'est un choix que tu fais pour arrêter d'être dans la dualité, dans le conflit, peut-être avec cette personne ou dans tes émotions par rapport à cette personne. Tu le fais maintenant, c'est actuellement que ça se passe parce que tu as besoin de retrouver une certaine liberté, une certaine légèreté avec toi-même. Si tu t'es reconnu dans ce choix, je t'invite à continuer cette guidance. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Voilà. Et là, nous, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. On va aller voir qui est cette personne déjà. Ça te confirmera que tu es sur le bon choix, entre guillemets. Et on va aller voir un petit peu. Ça peut être une description vraiment de sa personnalité ou de ce qu'est déjà aussi ça peut être tu vois, ce qu'elle pense un peu de votre lien, de votre relation actuellement, de votre connexion. Ok. Bon, alors c'est une personne qui est typiquement dans l'auto-sabotage actuellement, qui est dans le déni, qui veut pas voir les choses, qui reste euh, sur ses convictions. Non, pour moi c'est ça, c'est pas autre chose, c'est pas autrement. Euh, je ne dérogerai pas à ce que je pense, à ce que je dis. C'est pas cool.
je fais la gueule, excuse-moi du terme, mais quand tu vois le petit personnage, c'est un peu ça, quoi. Je te laisse apprécier la carte. Voilà. Tu l'as bien vu, tu vois, cette personne, elle n'est pas très joyeuse, on va dire, hein. C'est genre, elle est même fermée, tu vois, elle met une barrière. Non, c'est moi, je sais, j'ai raison, toi, t'as tort. Ou en tout cas, c'est une personne qui est un peu têtue, hein. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est têtue soit en général, ou soit dans la vie. C'est quelqu'un qui est assez autoritaire. Ça peut être, je te dis, par rapport à votre situation, à votre lien. Pour l'instant, c'est une personne qui ne veut pas voir les choses, qui est plutôt dans le déni, qui est plutôt dans l'auto-sabotage. Alors, peut-être de votre lien, peut-être avec elle-même, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut pas bouger de sa ligne de confort, elle ne veut pas bouger de ce qu'elle pense, elle ne veut pas bouger tout court. Voilà. Mais malgré tout, elle se prend la tête. Tu vois, avec la lune, c'est vraiment, je me prends la tête, je ne sais pas ce que je dois faire, heu ça me casse les pipe, heu, vraiment, je ne sais pas trop, quoi. Je ne sais pas trop où je vais, j'ai pas envie de réfléchir, mais malgré tout, je réfléchis. Malgré tout, ça me travaille. Malgré tout, je ne sais pas trop où je vais. Enfin bref. Du coup, on va aller voir ce que cette personne est en train de vivre, soit dans sa vie en général, soit par rapport à toi. Ouais, bah, tu vois, ça se confirme. OK, bon, bah, écoute, cette personne, dans sa vie, soit c'est dans sa vie en général, soit c'est par rapport à votre lien. C'est une personne qui actuellement, si c'est dans sa vie en général, elle a des peurs, elle a des doutes. Malgré tout, elle a envie de retrouver une certaine bienveillance envers soi-même. Elle reste, en tout cas, elle fait tout pour rester dans la gratitude de ce qui se passe dans sa vie, malgré qu'elle se sente seule, isolée, qu'elle soit triste. Pourquoi? Peut-être par rapport à toi, peut-être par rapport à autre chose dans sa vie, et qu'elle a besoin de... Là, actuellement, elle est en train de retrouver un certain ancrage dans sa vie pour retrouver une certaine légèreté, une certaine liberté. Donc, vous êtes un peu dans le même état d'esprit. Si c'est par rapport à toi, par rapport à votre lien, votre connexion, c'est une personne, ça va être à peu près le même message, ça va être une personne, comme je te disais, qui se prend la tête, qui a peur, qui a des doutes, qui ne sait pas trop quoi faire, elle ne sait pas quelle décision prendre. Malgré tout, elle reste, par rapport à toi, dans un état de gratitude de votre rencontre, de votre lien, mais c'est quand même votre lien la perturbe, la rend triste ou le rend triste. Euh, Elle se sent, cette personne, je vais mettre cette personne, se sent isolée et elle a besoin, là actuellement, elle est plutôt en train d'essayer de retrouver un ancrage, tu vois, de se connecter à sa famille, à ses amis, pour essayer de, voilà, retrouver une certaine légèreté, une certaine liberté par rapport à votre lien. On va les compléter avec des bonus. Et je dis bien que ce sont des bonus. Et jusqu'à présent, ça a résonné en toi. Même si les bonus ne résonnent pas en toi, ça ne voudra pas dire que tu n'as pas fait le bon choix, hein. Ce sont des bonus. Donc, ça peut te parler à toi comme ça peut représenter la personne à laquelle tu penses. D'accord ? Ok, on y va. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne? C'est peut-être une personne que tu as rencontrée sur un site de rencontre ou avec lequel tu as échangé beaucoup sur les réseaux sociaux. Ou actuellement, peut-être que tu es encore en train de discuter avec elle par rapport au site de rencontre et aux réseaux sociaux. Vois comment ça résonne en toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Elle n'est pas tombée, je veux qu'elle tombe. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus en bonus, s'il vous plaît? Ok. Ça peut être un homme ou une femme, ou toi qui as un style bohème, baba cool. Voilà, bah comme ça résonne. Ça peut être un homme ou une femme, ou toi qui est plutôt musclé et athlétique. Est-ce qu'on peut avoir un bonus de plus? Merci. Un homme ou une femme qui a la peau claire. Donc toi ou la personne en face de toi. Est-ce qu'on peut avoir des lettres, s'il vous plaît?
Également, ça peut être initial de prénom ou de nom de famille, toi ou l'autre personne. Et comme je te disais, ça reste des bonus. Alors, s'il vous plaît, quelle lettre? Oula. Nous avons le Y. Nous avons le K. Ça saute chez toi, un truc de ouf. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir 2 lettres de plus? Oui. Le E. Et le W. Ok, maintenant, on va aller voir quel est un peu votre lien actuel. Quelle est cette connexion entre vous? Qu'est-ce que tu peux... Là, certainement, parce que je le dis, sur le choix numéro 1, ça a été plutôt... les guides ont un peu raconté votre histoire avec cet oracle, donc on va voir si c'est la même chose pour vous. Du coup, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lien, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lien qui les unit avec cette personne? C'est une personne, que tu sois, que tu viens, soit c'est une... remets dans ta situation. Si c'est une personne que tu viens de rencontrer, c'est une personne avec laquelle tu te projettes. C'est une personne avec laquelle tu aurais envie de faire des projets. Si c'est une personne avec qui c'est une relation on-off, ça va, c'est instable, enfin on ne sait jamais où on va, et pourtant on y retourne toujours, c'est quand même une personne avec laquelle tu voyais grand, avec laquelle tu projetais, en tout cas avec laquelle tu as envie de créer quelque chose. Si c'est une personne avec qui tu as été engagé, déjà en couple et que vous êtes en séparation, vous avez pris une distance, vous êtes en break, vous êtes en rupture, c'est une personne avec laquelle vous avez fait des projets, vous avez mis en place des projets, vous aviez envie de créer ensemble vos projets, vous aviez peut-être été loin dans les projets à construire ensemble. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Mais dans votre lien, alors, remets dans ta situation, nouvelle rencontre, relation instable ou relation qui s'est arrêtée. Il y a eu l'un ou l'autre a porté des masques, n'a pas été honnête, n'a pas été sincère, ou tu as pensé que cette personne t'a menti, ou tu penses que cette personne cache des choses actuellement par rapport à votre rencontre, tu ne sais pas trop si elle est honnête ou sincère avec toi, et si c'est une personne avec qui tu as été en couple, l'un des deux a trahi l'autre, où il y a un sentiment de trahison. Vois comment ça résonne pour toi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce lien, s'il vous plaît? Waouh! Donc, on nous redit bien qu'actuellement, quel que soit le lien que tu as avec cette personne, nouvelle rencontre, relation instable ou rupture avec cette personne, tu as fait le choix, ou vous avez fait le choix, ou actuellement, le choix, c'est d'être calme. Calme avec soi-même, retrouver ses esprits, ou l'envie d'un retour au calme dans votre connexion, dans votre relation, quelle que soit votre situation. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur ce lien actuellement? Ah, comme le choix numéro 1, alors, il y aura peut-être des personnes qui viennent du choix numéro 1, les amis. En tout cas, quelle que soit votre relation, c'est un lien fort, c'est un lien d'âme. Je ne vais pas parler de flamme jumelle, mais je vais plutôt parler de connexion forte entre vous, où il y a eu une sensation de reconnexion d'âme entre vous, ou si tu viens de la rencontrer, bah, tu as l'impression de connaître cette personne depuis toujours, où tu as eu l'impression de mais cette personne, je la connais pas, mais je la connais en fait, je ressens au fond de moi que je la connais. Ou si vous étiez en couple, ça a été une relation hyper forte, hyper fusionnelle, hyper un lien d'âme, quoi. Mais actuellement, on est dans le lâcher-prise, on est dans la prise de hauteur, ou bien depuis la période de l'automne, ou à la période de l'automne, il y a quelque chose qui a changé entre vous. Ok. J'ai rien demandé encore. J'ai rien demandé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce lien, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais,
Eh, mais c'est fou les synchronicités qu'il y a avec le choix numéro 1. Si tu as hésité avec le choix numéro 1, je t'invite à aller le voir si tu as le temps. Parce que franchement, il y a des similitudes quand même avec les deux choix. Donc là, on te parle bien de retrouver soit des moments agréables à deux, on a envie de retrouver de la chaleur, on a envie de se réconcilier pour certains, on a envie de partager, si c'est une nouvelle rencontre, on a envie de partager des moments à deux, de se connaître plus, de bonheur, de joie, de chaleur. Et pour ceux qui ont été engagés et que c'est une période où on a rompu ou un break, on a envie de retrouver malgré tout, où on regrette ces moments de chaleur à deux, de moments de joie, etc. Ou alors, on peut te dire aussi, ça peut être une temporalité, que cet été qui arrive, selon à laquelle tu regardes cette vidéo, il peut y avoir un changement, mais que ça n'arrivera pas avant cet été. Quoi d'autre, s'il vous plaît, sur ce lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Une mésange, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Pour l'instant, il y a un blocage entre vous. D'accord? Pour l'instant, ça te prend la tête. Pour l'instant, les choses, voilà. On se sent un petit peu enfermé dans ce lien, quelle que soit ta situation. Je le répète, si tu viens de rencontrer cette personne, bah, tu te sens bloqué parce que tu ne sais pas trop si tu dois y aller ou pas, si tu peux faire des projets avec cette personne, où est-ce que ça va mener. Tu te sens bloqué par rapport à ça. Si c'est une relation instable, on-off, on se voit plus, on se réconcilie, et puis ça repart, et puis finalement les choses n'avancent jamais, bah effectivement, tu te sens bloqué, enfermé dans ce lien. Et si c'est une personne avec qui tu avais déjà créé quelque chose, un engagement, un couple, une vie de famille, etc., on te dit qu'actuellement, eh ben, c'est bloqué. Ou en tout cas, tu te sens bloqué par rapport à ce lien, à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Mais il va y avoir un renouveau. Parce que le printemps, c'est le renouveau. Alors, renouveau, typiquement, peut-être à la période du printemps, selon à laquelle tu regarderas cette vidéo, où il va y avoir un changement, un renouveau entre vous, où tu espères un renouveau avec cette personne. Bien évidemment, je vais le préciser comme je l'ai précisé dans le choix numéro 1, si tu regardes cette vidéo pour quelqu'un, pour une personne en particulier, c'est que j'estime que tu regardes cette vidéo parce que tu as espoir de quelque chose. Tu ne regardes pas de guidance pour quelqu'un pour lequel tu ressens de la rancune, de la haine, de la colère, pour lequel ce n'est pas guéri, pour lequel tu ne veux plus voir sa tête en peinture. Bien évidemment, ne t'inflige pas ça. Non, là vraiment, ce genre de guidance s'adresse à des personnes qui ont de l'espoir par rapport à une personne. Mais on n'est certainement pas là pour alimenter une rancœur, une haine envers quelqu'un. Voilà. Sinon, c'est c'est à toi de guérir par rapport à ce lien. Et quel que soit ce que disent les cartes, de toute manière, tu restes libre de faire tes choix et maître de ta vie. Je préfère le préciser, les amis. On te dit de faire attention à tes pensées, attention à ce que tu projettes, attention à tes illusions, attention à ce que tu pourrais avoir comme pensée par rapport à cette personne à laquelle tu penses. Ne pas, tu vois, ne pas trop te prendre la tête en fait. Ou ne pas trop te projeter parce que ça te provoque des peurs, des doutes. Ou les illusions que tu pourrais avoir par rapport à cette personne peuvent t'embrouiller le cerveau, peuvent te rendre triste, peuvent te provoquer des angoisses, de l'anxiété, te provoquer des peurs, des doutes. Il y a vraiment des similitudes avec le choix numéro 1. Alors vraiment, si tu as un doute, va regarder le choix numéro 1 après aussi. Ou peut-être que tu viens du choix numéro 1 aussi. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour l'instant, ce lien, tu penses que c'est inaccessible d'aller vers cette personne, quelle que soit ta situation. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, c'est gelé. Ou typiquement, on est encore en période d'hiver quand je tourne cette vidéo. Donc actuellement,
on te le redit, c'est bloqué, c'est inaccessible, ou tu ressens comme... ou c'est toi qui ressens les choses comme ça. Ok. Mais il va y avoir du changement. Ça nous le reconfirme. Il va y avoir quelqu'un, alors peut-être cette personne va passer à l'action, va venir déclarer sa flamme, va venir te dire que effectivement elle te kiffe, va effectivement, si tu es dans une relation instable, va revenir vers toi et te faire une déclaration, te dire les choses, peut-être s'engager, te dire que maintenant on arrête l'instabilité, j'ai réfléchi, je veux m'engager dans une relation avec toi. Ou si tu es en séparation, en rupture et que tu espères une réconciliation, il est tout à fait possible que cette personne revienne à toi pour te demander pardon, pour te dire qu'elle a envie de recréer quelque chose avec toi ou de repartir dans une nouvelle union avec toi. Ok. Non. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Ok. Ouais, mais toi, tu as peur de l'échec. Tu as peur de l'échec dans cette relation, quelle que soit la situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Pour l'instant, ou alors, pour l'instant, on te confirme bien que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en rupture dans ce lien. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? On te parle bien de la personne à laquelle tu penses. Que ce soit un homme ou une femme, ça ressort, polarité masculine. Et on te dit bien que cette personne, tu l'aimes. En tout cas, il y a de l'amour entre vous, où tu espères que cet amour naîtra, que cet amour renaîtra, ou que cet amour se confirmera avec le temps. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Ok, bah écoute, on va aller voir avec cet oracle, les anges de l'amour. Comment peut évoluer votre situation? Ouais, tu vois, pour l'instant, tu ressens... C'est une personne avec laquelle tu ressens énormément d'alchimie, une forte attraction. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, nouvelle rencontre, relation instable ou relation qui s'est arrêtée, c'est vraiment une personne avec laquelle tu avais une alchimie, ou tu ressens une alchimie avec cette personne. Mais pour l'instant, soit tu es isolé de cette personne, tu es éloigné de cette personne. Pour les nouvelles rencontres, on te dit qu'il serait temps de passer du temps à deux. Et pour les autres, pour l'instant, on te dit, ah bah ça peut être la même chose, hein. Pour les relations on-off, on te dit qu'il est temps de vous reconnecter tous les deux, ou que ça va arriver. Et pour les autres qui sont en séparation, en rupture, pour l'instant, on te confirme bien qu'il y a un sentiment d'isolement, de tristesse. Ok, comment peut évoluer ce lien, s'il vous plaît, mes anges? Mais dites, comment peut évoluer ce... Non, 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 non. Ne balancez pas 3 cartes en même temps. Comment peut évoluer ce lien entre... S'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 2, comment peut évoluer leur lien, s'il vous plaît, avec cette personne? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Est-ce que, pour ceux et celles qui viennent de rencontrer cette personne, on te dit, attention, ne rentre pas dans une relation de dépendance affective. Continue de te concentrer sur toi, sur ton bien-être, sur les choses qui t'animent, qui te font vibrer. N'arrête pas de faire du sport si tu en fais pour cette personne. N'arrête pas tes activités si tu en fais pour cette personne. Reste tel que tu es. Pour les personnes qui sont dans une relation on-off, j'y vais, on y va, on n'y va pas, on se sépare, on revient ensemble, mais ça ne va jamais, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière, etc. On te dit, attention, cette relation peut vous mettre en codépendance tous les deux. Le fait de ne jamais soit acter une rupture, soit acter le fait de vous engager tous les deux, ça peut créer de la codépendance. L'un ou l'autre ou les deux. Et pour ceux qui étaient en relation et dont ça s'est terminé, peut-être que le souci, c'était la codépendance affective.
ou les dépendances affectives entre l'une et l'autre personne. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Comment peut évoluer ce lien, s'il vous plaît? Alors, on te dit qu'effectivement, c'est un amour qui comporte des vrais sentiments, des sentiments véritables, des sentiments amoureux, des sentiments sincères, des sentiments honnêtes, quelle que soit la situation que tu vis. Ou en tout cas, ça pourra le devenir. Ou c'est peut-être ce que tu as envie. Tu as envie, toi, que cette relation, ce lien, soit dans un amour réciproque, véritable, romantique, partagé. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? On te dit, alors ça, ce sera pour les personnes qui viennent de rencontrer cette personne. Tu ressens que ça peut être le potentiel de ton nouvel amour. Pour les autres, ceux qui sont en relation on-off instable, on te dit que cette relation, il y a trop de codépendance entre vous. Malgré l'amour que vous pouvez vous porter, mais c'est un amour qui s'installe mal, il y a quelque chose de mieux pour toi, si tu le souhaites, si tu en as le courage, c'est d'aller vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Pour ceux qui étaient en couple et qui sont séparés, 2 messages. Soit, effectivement, il peut y avoir du renouveau entre vous, puisque, effectivement, c'était un amour véritable entre vous, ou soit on te dit également, tourne la page et va vers quelqu'un, vers une nouvelle rencontre. Ça, c'est toi qui décideras. Comme vous êtes sur une guidance collective générale, moi je ne connais pas vos vies, les cartes vous indiquent des choses et ça peut résonner pour chacun et pour d'autres de manière différente. Donc là, je mets le potentiel, la projection pour toutes les situations. Après, bien évidemment, c'est toi qui restes maître et libre de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Quel potentiel évolutif dans ce lien, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce lien, s'il vous plaît? Ok, merci. Libérez-vous. Ouais. Alors ça, c'est pour tout le monde. Hein. Pour ceux qui viennent de rencontrer cette personne, on te dit, bah vas-y, te prends plus la tête, vas-y, fonce, essaye. Si la personne en face de toi, elle est d'accord, bah vas-y, lâche les vannes. Si pour les autres, ce sera plutôt, libère-toi de cet amour qui t'a fait du mal ou qui est en train de te faire du mal pour aller te diriger vers une autre union, une autre histoire. Recentre-toi sur toi. Bien évidemment, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est ce qu'on te conseille. Voilà, c'est ce qu'on te conseille par rapport à ce lien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, pour certains d'entre vous laisseront une chance à cette relation. Si elle est nouvelle, si tu fais partie des personnes qui sont dans une relation instable, ou si tu fais partie des personnes qui sont dans la situation de rupture avec cette personne et qui veulent un renouveau, on te dit qu'effectivement, d'abord, libère-toi de tout sentiment négatif envers cette personne, libère-toi de la rancœur, pardonne, avance, recentre-toi sur toi, et peut-être qu'après tu pourras laisser une chance de nouveau à cette personne, pour ceux qui le veulent. Sinon, pour les autres, ce sera un nouvel amour. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller par rapport à ce lien ou cette connexion? S'il vous plaît, mes anges, me dites quel conseil pour les chillers du choix numéro 2? L'hiver, bah tiens, ça revient. La neige tombe, l'eau se transforme en glace, la surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patient, patiente, le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement. Donc prends le temps de voir ce que tu peux faire avec ce lien, cette connexion, cette personne, quelle que soit ta situation. Sensualité. Du regard profond plongé dans le tien,
aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi. Tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. Ça, si tu veux que les choses avancent avec cette personne. Ou avec quelqu'un d'autre. Mais on te dit de faire appel à ta sensualité. Hop. Éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'un rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Ça, c'est ce que tu es en train de vivre actuellement. Quelle que soit ta situation. Donc, on le redit, que cet éloignement ou cette distance que tu as avec cette personne, pour l'instant, elle est bénéfique pour toi, pour te retrouver toi, pour conscientiser si votre lien peut être viable, peut avancer, peut se renouveler, ou si tu dois faire le choix, toi, dans ton âme et conscience, d'aller vers quelque chose d'autre. Et est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Merci. Le don de soi. Le sacrifice n'est pas une vertu. Le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi, celle qui nous permet de diffuser et de partager toute notre joie et toute notre lumière. Et je pense qu'on s'arrêtera là, les amis. J'espère que cette guidance t'aura éclairé, t'aura apporté des pistes de réflexion, t'aidera à faire un choix par rapport à ce lien, à cette connexion que tu as. Dans tous les cas, j'espère que tu as passé un excellent moment avec moi. Si c'est le cas, et je t'invite vraiment très cordialement à soutenir cette chaîne par un like. Déjà, ça fait trop plaisir. Encore mieux, rejoins-nous, deviens une chilleuse ou un chiller à part entière et abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir et puis ça permet à cette communauté de grandir en toute gratitude et en toute bienveillance. Et si tu as envie de laisser un petit commentaire sympathique, respectueux, etc., eh ben fais-le, je serai ravie de te répondre. En attendant, prends soin de toi. J'espère vraiment que tu feras les meilleurs choix pour toi par rapport à ce lien, à cette connexion. Et voilà, je t'embrasse, prends soin de toi. À bientôt. Coucou, chilleuse ou chiller du choix numéro 3. Toi qui as fait le choix de cette Agathe dalmatien, il me semble. Voilà. Pour aller découvrir... allez, j'en suis au 3e fois, je sais, ça y est. Je sais plus. Pour aller découvrir qu'est-ce que tu peux attendre de ce lien, de cette connexion avec cette personne. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à aller la voir. Ça t'explique tout le thème de la guidance. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Mais en gros, pour résumer, on va aller voir ce que tu peux attendre de ce lien, de cette connexion avec la personne à laquelle tu penses quand tu regardes cette guidance. Je te rappelle, malgré tout, que nous sommes sur une guidance générale collective sur YouTube. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie. C'est à toi de faire preuve de discernement et de prise de hauteur. Voilà, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Ne t'invente pas une vie. Si rien ne résonne, c'est que tout simplement, les messages ne sont pas pour toi, mais sont pour d'autres personnes. De toute manière, on va aller voir ta situation actuelle dans ta vie ou avec cette personne. Donc, ça te permettra, si ça résonne, de rester sur ce choix. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Et des fois, ça peut arriver, malgré les 3 choix qu'il y a, que je n'ai pas de message pour toi. Peut-être que cette guidance résonnera plus tard, dans quelques mois, dans quelques semaines, si tu retombes dessus, etc. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les messages ne te sont pas adressés, tout simplement. Et ça ne remplace en rien une guidance privée et personnalisée, les amis. Voilà. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement, toi, dans ta vie? Ok. Alors, tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement, tu te sens
reconnaissant, reconnaissante, en gratitude de ce que tu as déjà. Tu te sens protégé ou alors tu t'es mis en protection pour aller vers ta réussite, ton succès personnel. Tu te sens guidé, poussé par la source, ou en tout cas, on te dit que, quoi qu'il en soit, tes anges et tes guides sont là pour toi, et tu t'es éloigné de tout ce qui était mensonge, blabla, fausse parole, ou on te guide vers tout ce qui est authentique, honnête, sincère pour toi, ta confiance, le fait de te montrer tel que tu es. Si on parle déjà de la personne à laquelle tu penses en regardant cette guidance, le message sera un peu similaire. On va dire que la personne à laquelle tu penses, tu as beaucoup de gratitude et de bienveillance à son égard, que tu sens que c'est une relation qui est protégée, ou oui, que ça peut te mener à une belle réussite avec cette personne, que tu sens que c'est une personne qui t'est destinée, qui t'est guidée, que ça vient de la source, du divin, mais que pour l'instant, tu ne sais pas trop si est-ce que cette personne est authentique et sincère avec toi ou pas. Ou ça peut être également que tu te sens en gratitude et en bienveillance par rapport à cette personne. Malgré tout, tu te mets en protection, tu te protèges, car tu voudrais être sûr que ce soit un lien qui aille vers une réussite, vers un succès. Malgré tout, tu te connectes à ta spiritualité pour savoir si tu dois y aller ou pas, parce que tu n'as pas envie qu'on te la fasse à l'envers. Vois comment ça résonne. Si tu t'es reconnu dans un des messages que je t'ai dit, on continue la guidance ensemble, sinon je t'invite à faire un autre choix. Voilà, on va aller voir tout de suite qui est cette personne. Alors ça peut être vraiment sa personnalité, ou ça peut être également un peu ce que cette personne vit par rapport à votre lien. Ok. Ok. Alors là, j'ai envie de te dire, soit c'est une personne qui a beaucoup de conflits intérieurs par rapport à toi ou actuellement dans sa vie, qui a un choix à faire entre toi et une autre personne. Le 3 de coupe, c'est ça. Ça peut être une triangulaire. Peut-être que tu es en triangulaire. Peut-être que certains et certaines d'entre vous qui regardez cette vidéo est en triangulaire et ne le savent pas aussi. Et c'est une personne qui doit prendre une décision, qui doit faire tourner la roue, tu vois. Est-ce que je laisse au passé? Est-ce que je vais de l'avant? Pour l'instant, elle sait pas trop, elle y voit pas très clair, cette personne. Elle sait pas si elle doit aller vers toi ou si elle doit rester là où elle est. Ou alors, si on parle de sa personnalité, c'est une personne qui est plutôt combative, qui défend plutôt ses intérêts, qui se bat pour ce qu'elle a dans la vie, qui aime les plaisirs simples, la joie, l'amitié, aller boire des coups, faire la fête avec ses potes, etc., etc., et qui se laisse un petit peu porter par la vie. Voilà, parce qu'elle sait très bien que cette personne, bah, la vie est changeante. Un coup ça va, un coup ça va pas. La roue tourne, quoi. Il y a des moments plus durs, il y a des moments plus sympathiques. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on est quand même sur une personne qui se prend la tête, qui a envie de se battre, qui est dans un conflit intérieur par rapport à toi, parce qu'il y a une autre personne dans sa vie. Et que là, elle sait pas trop où est-ce que ça va mener. Et qu'elle se laisse un peu porter par le flot de la vie, par la roue de la fortune, tu vois. On va aller voir si ça complète, mon oracle complète ce que je suis en train de ressentir. Ouais, ok. Bon, bah c'est un peu ce que je pensais. C'est une personne qui est actuellement, donc voilà, on l'avait dit, qui est dans le combat, qui est dans le conflit. Donc c'est une personne qui là actuellement soit vit beaucoup de colère, de disputes, de conflits avec une tierce personne, peut-être toi ou peut-être une autre personne ou intérieurement, cette personne va vers une belle évolution, une belle transformation, mais pour acter cette transformation, cette évolution, elle a besoin de mettre un terme à quelque chose, rompre avec quelqu'un, rompre avec son passé. En tout cas, elles se sont un peu, si tu veux,
à la croisée des chemins, là, dans sa vie, pour prendre une décision. Est-ce que je romps avec l'énergie tierce pour aller vers chilleuse ou chiller du choix numéro 3? Qu'est-ce que je brise? Qu'est-ce que je casse comme schéma dans ma vie? Je sais que j'ai un choix à faire. Je sais que je dois rompre quelque chose. Je sais que c'est la clé, la solution pour aller vers une union, vers un engagement, vers un amour durable. Est-ce que cet amour durable, c'est toi? Est-ce que cet amour durable, c'est quelqu'un d'autre? Ou est-ce que cet amour durable, c'est avec elle-même? Voilà. Eh bien, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Non, j'ai oublié de faire des bonus, les amis. Et comme je le disais sur les autres choix, ça reste que des bonus. C'est jusque-là, tu t'es reconnu dans ce choix, tu es dans le bon choix, entre guillemets. Et ça reste juste des bonus. Ça peut te parler comme ça peut ne pas te parler. Comme ça peut te parler toi à titre personnel ou pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, s'il vous plaît, mes anges me guident? Ça peut être un homme ou une femme qui est artiste, musicien, musicienne, créative, passionné. Ça peut être toi aussi qui a ces caractéristiques. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Un homme ou une femme plutôt geek, donc qui aime bien les jeux vidéo, qui aime bien l'informatique, etc., etc. Quoi d'autre, s'il vous plaît? C'est une personne que tu peux avoir rencontrée sur ton lieu de travail, pendant tes études, pendant une formation, ou c'est une personne qui se concentre beaucoup sur son travail, ses études, sa formation. C'est un homme célibataire ou une femme célibataire, séparée, divorcée et veuf. Ou toi. Et on me dit d'en rajouter une pour toi. Ok. Alors, une de plus, s'il vous plaît. C'est un homme ou une femme, ou toi, qui a les yeux marrons ou les yeux foncés, en tout cas. Et on va voir au niveau des lettres. Ça peut être tes initiales, prénom ou nom de famille, ou ça peut être les initiales de la personne à laquelle tu penses. Et ça reste des bonus. Ok. Nous avons la lettre E, la lettre W. Encore la lettre K et la lettre Y. Eh bien, dis donc, on a à peu près les mêmes lettres chez tout le monde, quoi. Et allez, on en rajoute une, la lettre Q. Maintenant, on va aller voir un petit peu l'histoire de votre lien, votre connexion, en tout cas jusqu'à présent. Sur les 2 choix précédents, ça a été un peu ça, avec cet oracle. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a eu quand même quelque chose, une déclaration, où il y a quelqu'un qui est venu te voir, te déclarer sa flamme, il y a quelqu'un qui est venu se faire pardonner, il y a quelqu'un qui a eu l'audace, quelle que soit ta situation, si c'est une nouvelle rencontre, si c'est une relation instable on-off, ou si c'est une relation qui s'est maintenant terminée. En tout cas, on voit bien que dans le passé, il y a eu de l'audace, de la prise de risque entre vous, mais que ça s'est bien compliqué. Ou que actuellement c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien des chillers du choix numéro 3? Ok. Donc, aujourd'hui, ou dans le passé très proche, vous avez fait le choix dans ce lien, quelle que soit ta situation, de faire un choix de retrouver son calme. Soit toi-même, soit avec cette personne où là, on te dit qu'actuellement, tu es à la croisée des chemins et que tu as envie de faire le choix d'un retour au calme avec cette personne ou que les choses s'apaisent ou deviennent sereines et pérennes entre vous. Mais il y a quelqu'un, et ça c'est ressorti dans les 3 choix, c'est un truc de ouf. Il y a quelqu'un, soit toi, soit la personne en face de toi, soit toi tu as des doutes sur la personne en face, ou soit les doutes sont confirmés que cette personne a porté des masques, n'a pas été honnête, n'a pas été sincère, d'où peut-être cette prise de recul, tu vois, on avait vu, je sais plus quoi, ouais, je me rappelle plus. En tout cas, peut-être que tu as découvert justement une trahison, peut-être que tu as découvert que cette personne était en couple, peut-être que tu as découvert que cette personne t'avait trompé,
peut-être que cette personne, en tout cas, t'a menti. Il y a un sentiment de trahison dans ce lien, on va dire. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et bien évidemment, ça t'a provoqué des illusions. On se projette, on se fait des films, on n'est pas bien, on se prend la tête. Qu'est-ce que je dois penser de cette histoire, de ce lien, de cette personne? Voilà. Eh ben, c'est un truc de ouf, j'ai l'impression que les 3 choix se suivent, quoi. Ouais, on te parle bien d'une personne qui fait partie de ton passé. Donc, est-ce que c'est une personne que tu as rencontrée dans le passé avec qui il s'est rien passé parce que cette personne était déjà engagée? Ou est-ce que ça fait partie, ou est-ce que c'est une personne que déjà tu as rencontrée depuis un certain temps? Tu t'en es éloigné et c'est pour ça qu'on te dit que malgré tout, cette personne reste dans tes énergies parce que tu aurais bien envie, malgré tout, peut-être de la retrouver, je ne sais pas. Ou alors, si tu as été engagé avec cette personne et qu'il y a eu trahison, c'est bien une personne avec qui tu as vécu quelque chose dans le passé. Une relation stable, une relation engagée, une relation de couple. On était bien ensemble, on était ancrés et il y a eu quelque chose qui a merdé. Ça a provoqué beaucoup de tensions, de conflits et de complications entre vous ou dans toi-même. Ok, c'est magnifique. Que des super énergies aujourd'hui. Ouais, ouais, et puis du coup, c'est la rupture, c'est l'échec, c'est la séparation, c'est le cœur brisé, c'est, voilà, ben on l'avait vu, hein. Donc là, typiquement, cette guidance, elle va surtout s'adresser à des personnes pour lesquelles ils sont séparés, je pense. Ou en tout cas, des personnes qui ont beaucoup souffert de leur dernière relation et qui ne sont pas encore guéris de leur précédente relation. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être peur de l'échec, vous avez peut-être peur de vous retrouver encore une fois dans une situation compliquée comme le passé. Vois comment ça résonne pour toi, hein. Je te rappelle que vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, voire même commencer à être beaucoup, et que je ne connais pas la vie de tout le monde, hein. D'ailleurs, je connais la vie de personne qui me regarde. Mais il y a quelqu'un qui va faire un pas. Soit la personne en face de toi va se lancer, va revenir vers toi, soit tu as espéré ou tu espères que cette personne fasse un pas vers toi. Vois comment ça résonne. Encore une fois, et je l'ai dit dans les 3 choix, et je le redis là dans ce 3e choix, si tu regardes pour une personne, et là tu es déjà en transe en train de te dire: «Ah non mais moi cette personne-là m'a fait trop la misère, hors de question, plus jamais, je veux plus la revoir, c'est terminé, niet, basta, basta così, j'en veux plus» et cetera. Ne regarde pas cette guidance, elle n'est pas faite pour toi. Je m'adresse à des personnes qui n'ont pas de rancœur envers leur ex, envers une personne qui leur a fait du mal et qui espèrent au fond d'elles un retour. Qui espèrent, en tout cas, si elles regardent cette guidance, c'est qu'elles espèrent savoir quelle évolution, quel lien il y avait entre eux, mais sans amertume, sans colère et sans rancœur. N'alimente pas ce genre d'énergie, que ce soit pour toi-même et pour les autres. Et là, on te dit qu'il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Donc toi, peut-être, la personne en face de toi, qu'on va recommuniquer ensemble, ou que peut-être actuellement, après une période d'échec, de séparation, de tension, de conflit entre vous, il y a vous allez recommuniquer, vous êtes peut-être déjà en train de recommuniquer ensemble, ou peut-être que vous allez communiquer ensemble si c'est une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce lien, s'il vous plaît? Mais pour l'instant, tu te sens bloqué, ou il y a un sentiment de blocage dans cette relation, dans cette connexion avec cette personne.
Mais par contre, il y a de l'amour. Ou en tout cas, tu aimerais qu'il y ait un amour réciproque, où tu ressens qu'il y a un amour qui est possible, un renouveau amoureux entre vous, une possibilité de s'aimer encore, de s'engager. Alors, de s'engager, mais pour l'instant, c'est bloqué, c'est gelé. On est en hiver, ça peut être aussi une temporalité, donc ça peut être maintenant, puisque moi je tourne encore en hiver, ou ça peut être le fait qu'entre vous, ce soit gelé et bloqué et qu'on reconfirme que malheureusement cet amour pour l'instant, il est gelé et bloqué. Mais nous avons le retour, je le sentais, donc il va y avoir un retour de communication, un retour de cette personne, un retour avec des excuses, du pardon. Et ça va demander de la confiance entre vous. Est-ce que je réouvre ma confiance à cette personne? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je peux y aller les yeux fermés? Est-ce que je peux faire confiance? Ou cette personne, ça va lui demander de la confiance et du courage de revenir vers toi. Ou d'aller vers toi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce lien, s'il vous plaît? Soit à la période du printemps, soit il va y avoir un renouveau entre vous qui est annoncé, si bien sûr, encore une fois, tu le souhaites, car tu restes maître de ta vie et tu as ton libre arbitre dans cette situation. Ce renouveau pourrait vous amener à une réussite entre vous. En tout cas, un sentiment de réussite. Alors peut-être que ça peut être une réussite entre vous, si vous décidez de vous mettre ensemble, si vous décidez de pardonner ce qui s'est passé au passé, si vous décidez de vous lancer ou de vous relancer, ou ça peut être tout à fait aussi une réussite avec toi-même, on l'avait la réussite, le succès, de te dire, eh ben non, j'ai trop souffert, j'y vais pas, on me propose un renouveau, mais moi j'en veux pas, je suis bien avec moi-même, je veux m'épanouir seule, et ça c'est ma réussite. Vois comment ça résonne en toi. Et enfin, s'il vous plaît, mais ça peut être une réussite entre vous, si tous les deux, vous faites des compromis et des efforts, et si vous le souhaitez tous les deux. Ok, eh bien, dis donc, on va aller voir comment peut évoluer cette relation entre vous. Ah ben tu vois, encore une fois, ça ressort. Hein. Il y a eu de la tromperie. Hein. Alors, soit, typiquement, comme on l'a vu, une tierce personne, une infidélité dans votre couple si vous êtes séparés, ou toi, tu as peur que cette personne te la fasse à l'envers si tu viens de la rencontrer. En tout cas, il y a eu quelque chose. Et pourtant, on te dit, tu peux aimer sans crainte. Donc, peut-être qu'il y a des choses à pardonner. Je ne sais pas. Comment peut évoluer votre lien, s'il vous plaît? Séparation. Ouais. Bah, pour une fois, non, je vais le dire. Pour l'instant, on l'a vu, vous êtes séparés, vous vous retrouvez chacun de votre côté, chacun prend du temps loin de l'autre, ou en tout cas, peut-être que c'est ce qu'on t'invite à faire, c'est à prendre un peu de distance actuellement dans ce lien. Ou c'est ce que tu as déjà fait. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? Comment peut évoluer ce lien? Pour les chillers du choix numéro 3. Non mais... Attends, je les rebats parce que ça part en sucette chez toi. S'il vous plaît, comment peut évoluer ce lien? Merci. On te dit d'amener un petit peu de légèreté dans ce lien. Bien sûr, si tu le souhaites. Ou un peu de légèreté envers toi-même. Si tu as envie, pendant cette période de séparation, de t'ouvrir à d'autres personnes, à te laisser séduire, à te laisser flirter, n'hésite pas à peut-être reflirter ensemble, ramener de la légèreté dans ce lien si tu le souhaites. On te dit, fais-le. En tout cas, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, reconnecte-toi à tes désirs, reconnecte-toi à de la légèreté. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci. On te dit
qu'actuellement, si tu es séparé de cette personne ou que les choses n'avancent pas ou que les choses sont bloquées, on te dit de te rapprocher de ta famille d'âme, de tes amis, de ta famille, de passer des bons moments avec eux, de te confier, de partager, de sortir, de ne pas t'enfermer dans un isolement, dans des doutes ou dans... Voilà, de ne pas t'isoler. Au contraire, ouvre-toi, retrouve de la légèreté, amuse-toi, vois tes amis, fais tes activités préférées. Mais voilà, ne reste pas dans un sentiment de tristesse, de doute, de peur, de blocage. Et on te dit que ça vaut la peine d'attendre. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'attendre tout en gardant ta vie, hein, je ne te dis pas d'attendre chez toi sur ton canapé à ce que peut-être cette personne elle revienne ou pas. Non, non, cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire, pour l'instant, c'est pas le bon timing avec cette personne ou avec une autre, mais on te dit, continue de vivre ta vie en toute légèreté, en toute espièglerie. Ouvre-toi à tes amis, ouvre-toi aux sorties, ouvre-toi au flirt, ouvre-toi à ce qui te fait du bien, parce que bientôt, dans ta vie, il y aura quelque chose qui va arriver dans ta vie, qui va se mettre en place pour ta vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lien, s'il vous plaît? Comment peut évoluer ce lien, s'il vous plaît? Comment peut évoluer ce lien? Non, mais il y en a 3, là. S'il vous plaît, comment peut évoluer ce lien? Oh là là. C'est le bordel chez toi. C'est peut-être le bordel dans vos têtes, dans ta tête. On te dit que tu mérites l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, si cette personne t'a blessé, que tu as encore le cœur brisé, que tu te sens trahi, que tu te sens, voilà, qu'on t'a mis dans les illusions, etc., que tu n'en veux pas, que tu n'en veux plus. On te dit tu mérites l'amour. Quelqu'un d'autre viendra sur ton chemin. Tu es digne d'être aimé. On te le rappelle. Donc, respecte-toi. Il faut que la personne en face de toi te respecte, te considère, etc. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce lien? Comment peut évoluer ce lien? On te dit qu'il y avait certainement beaucoup de problèmes dans cette relation. On l'a vu, où il y a des problèmes actuellement dans cette relation. Peut-être que cette relation, peut-être que toi, tu as encore des choses à régler, à guérir par rapport à ton passé, par rapport à tes problèmes familiaux, par rapport, si vous étiez en couple, peut-être qu'il y a des choses à traiter par rapport à votre couple. Qu'est-ce qui a mené à des problèmes entre vous, à des problèmes familiaux? Peut-être que si tu étais dans la situation où on a vu qu'il y avait une tierce, donc potentiellement il y avait une tierce et que tu l'as découvert, on te dit que vous devez traiter vos problèmes avant de vous relancer dans une histoire. En tout cas, il y a une histoire, il y a un moment de timing, d'attente, de guérison et de pardonner. Pardonner à cette personne, pardonner à toi-même, pardonner la situation. Pourquoi? Parce que tu as besoin, et je te l'ai dit, je l'ai senti, je te l'ai dit tout le temps, tu as besoin de t'aimer toi d'abord, de te respecter toi, de te retrouver toi, de te refaire confiance, de refaire une paix intérieure avec toi-même, d'aller vers tes désirs, ce que tu veux réellement, de te guérir ton petit cœur. Pourquoi? Pour accueillir un nouvel amour dans ta vie, pour de nouveau pouvoir t'ouvrir au niveau de ton cœur. Peut-être ce sera avec cette personne si tu le souhaites, peut-être ce sera avec une autre, mais en tout cas, voilà où en est votre lien aujourd'hui. Et pour moi, on te conseille vivement de guérir pour t'ouvrir à l'amour, à un nouvel amour, à une nouvelle histoire. Quel conseil peut-on te donner pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? Quel conseil peut-on donner, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Volage. Tu as le vent en poupe. Tant de prétendantes, prétendants se bousculent à la porte. Es-tu vraiment obligé de faire un choix? Rien ne t'interdit de papillonner, de flirter, de t'adonner au plaisir de la variété. Tu vois, on te l'avait dit déjà, l'espièglerie. Retrouve-toi, amuse-toi, flirte, laisse-toi séduire. Pendant ce moment-là où tu es séparé de ce lien, en tout cas pour ta guérison, ce serait important que tu te laisses un petit peu, voilà, des énergies de légèreté. Je te dis pas de coucher avec la terre entière, c'est pas ça le truc volage. C'est vraiment d'accueillir ce qui peut être
quelque chose de léger pour toi. Tu vois, quelqu'un qui vient te dire: «Oh, je te trouve beau, je te trouve belle», bah, accueille! Accueille, ça n'engage à rien, ça fait plaisir un compliment. Quelqu'un qui veut t'inviter à prendre un verre, bah, va prendre un verre, si tu as envie. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un veut t'inviter au resto, veut faire plus ta connaissance, cette personne te semble sympathique, bah, vas-y, ouvre-toi, en fait. Ne reste pas bloqué dans cette situation avec cette personne pour laquelle tu fais cette guidance. Famille de cœur. Il y a l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Tu as le droit d'orienter ta loyauté et ton amour vers la personne de ton choix. Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur. On l'avait vu. Laisse tes amis t'aider. Sors avec tes amis. Va vers les personnes qui reconnaîtront ta valeur, qui te considéreront, qui seront loyaux avec toi. Choisis qui tu veux faire rentrer dans ta vie. Choisis. Tu as le choix. C'est toi qui as le choix. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Le lâcher-prise. Tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress. Mais ici, cette carte invite à la légèreté. Encore une fois, hein. Quitte cette prison mentale, appelle tes amis. Allez, encore une fois. Sors t'aérer, connecte-toi à la nature. En un mot, respire. Voilà, lâche prise, lâche prise. Et on terminera cette guidance avec non, n'ignore pas les red flags, ton intuition sait. Ça, si c'est par rapport à ce lien, à cette connexion que tu faisais cette guidance, on te dit non, que ton intuition, elle est bonne et que la meilleure chose à faire pour toi, avec ce lien, à cette connexion, c'est de t'en éloigner, de te retrouver toi, de guérir et de t'ouvrir à d'autres choses qui te feront du bien. Voilà. C'est comme ça qu'on terminera, les amis. J'espère que cette guidance t'aura fait du bien, t'aura apporté des pistes de réflexion, te permettra d'avancer, te permettra de faire les meilleurs choix pour toi. Si tu sais que tu peux me soutenir et soutenir cette chaîne avec un like, déjà pour me remercier de tous ces messages, ça me ferait très plaisir. Également, tu peux soutenir cette chaîne si tu n'es pas abonné en t'abonnant. C'est gratuit. Tu peux nous rejoindre. Tu peux devenir une chilleuse ou un chiller à part entière et faire partie de cette communauté et soutenir cette chaîne. Et ça je t'en serai mais reconnaissante et remplie de gratitude. Tu peux également, si tu le désires, laisser un commentaire bienveillant et respectueux auquel je te répondrai. Et tu peux tout simplement, surtout, prendre soin de toi et aller vers ce qui anime ton cœur et ce qui te fera du bien. Voilà, je t'embrasse très fort, chilleuse et chiller du choix numéro 3. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.